fichier 002, la salle vivante. La salle vivante est une entité rapportée il y a des années, qui est classifiée en niveau Euclide, signifiant un niveau faible de danger et une facilité de confinement pour ce SCP. J'ai vu cette entité pour la première fois à mon début dans la fondation, quand je faisais partie du corps secondaire, avant mon affectation. Cette entité ressemble à une masse tumorale en constante croissance d'environ 60 mètres cubes. Sur un de ses flancs, une porte métallique mène directement en son sein. On y trouve à l'intérieur un appartement aménagé, des meubles jusqu'à l'électroménager. Tout semble correspondre à un appartement type d'un petit immeuble en centre-ville. On m'a demandé d'y pénétrer, alors que j'étais escorté par 5 hauts gradés, avec une combinaison futuriste, je dois le dire. Je me souviens avoir vu depuis la seule fenêtre de cet appartement un jardin, un ciel bleu et des enfants qui jouaient avec également des adultes, probablement les parents, dehors. Une forte pression s'exerçait sur mes épaules et je suis très vite sorti. Je suis resté une dizaine de secondes, le temps de jeter un œil à la fenêtre, pas plus. Mais en ressortant, un accompagnant m'a affirmé que cela faisait plus de 24 heures que j'avais disparu. En réalité, cela faisait partie des tests psychologiques que la fondation faisait subir aux nouveaux employés, afin de s'assurer que le personnel garde un fort lien à la réalité. Tout était mis en place pour que la personne entrant dans le SCP ne reste évidemment pas longtemps du tout. Alors les enfants que j'ai pu voir jouer dehors n'étaient en fait que des illusions représentant des victimes passées, enfermées dans cette illusion. On dit alors que comme beaucoup, j'ai réussi le dernier test, et fort heureusement. J'ai réellement pris conscience du danger des SCP à ce moment-là, puisque seulement classé Euclide, celui-ci se montrait réellement dangereux. J'ai appris également que le mobilier de cet appartement était fait de matière organique, en réalité, issue des victimes qui avaient disparu, et qu'on pouvait retrouver des séquences génomiques dans les peaux qui composaient la tapisserie, ou encore dans les cheveux qui faisaient le paillage des chaises. Depuis ce jour, je demande à voir les rapports existants avant de rentrer en contact avec toute entité. En général, la salle vivante fait disparaître un être humain en 10 minutes à l'échelle de l'entité, soit environ 2 mois en temps réel. Depuis la disparition du haut gradé Mulhausen, qui a découvert ce SCP, la Fondation a développé des combinaisons protégeant les employés lors de l'entrée dans l'appartement. Pour le confiner, nous utilisons un exemplaire de superchargeur et en cas de panne, des barrières d'urgence sont prêtes à être fermées par les gardiens, puis la zone doit être évacuée de toute urgence. Afin de désactiver temporairement l'entité, le temps de rétablir le superchargeur, des ultraviolets et des rayons X sont bombardés sur l'entité. La pression de l'air est toujours négative, cela permet de réduire l'attraction de l'entité sur les employés, qui ne pénètrent pas sans protection dans l'enclos. Personne n'est autorisé à entrer seul dans l'enclos, et un contact visuel doit toujours être présent. Depuis sa découverte, son fonctionnement est mieux connu et donc des mesures sont mises en place, notamment avec les nouvelles protections pour réduire les risques liés à cette entité. Pour ce qui est de mon cas, et du cas des autres nouveaux employés, j'ai été placé en quarantaine pendant 72 heures après le contact avec la salle vivante lors du test. Un des psychologues du corps primaire devait juger de mon aptitude à reprendre ou non mon poste, ce que j'ai fait après les 72 heures. Il arrive parfois qu'en passant à côté, j'entends par là une cinquantaine de mètres de la cellule, une voix nous attire, et c'est pourquoi des hauts gradés gardent la porte qui mène au couloir, et au bout de ce couloir on retrouve les gardiens près de la barrière d'urgence. Il faut savoir que les études sur ce SCP sont issues du volontariat, mais un directeur d'études qui entreprend une expédition dans la salle vivante met en gage son grade et sa fonction, et une clause de non-responsabilité de la fondation est signée. Seul le directeur d'études qui entreprend l'expédition est autorisé à pénétrer l'appartement pour effectuer ses recherches, et jamais plus de 20 jours en temps réel. Il est interdit aux autres employés de pénétrer l'appartement pour le compte d'un directeur d'études et sans l'accord de 2 hauts gradés du corps primaire. Or, évidemment, le test d'entrée de la fondation, ce dernier étant très encadré pour assurer la sécurité du nouvel employé et ayant pour but l'étude uniquement de la résistance psychologique et du rapport à la réalité de ces derniers. La salle vivante est la première entité que j'ai pu voir, et même si son confinement est assez facile, sa capacité est unique et permet des études approfondies sur la dispersion temporelle et sur la réorganisation génétique. Pardonnez-moi.
Évidemment, ces études étant compliquées à réaliser et demandant beaucoup d'accords, elles avancent doucement, mais apportent un réel atout pour l'avenir. Je dois vous avouer qu'y repenser me glace le sang, et je n'y retournerai pour rien au monde. Gradé Amissima.